Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo pour expliquer les tableaux de signes et les tableaux de variation. Donc pour ça, j'ai fabriqué une petite activité. Vous voyez qu'ici, on a un repère avec l'axe des abscisses qui est là, l'axe des ordonnées qui est ici. J'ai tracé dans ce repère une fonction qu'on peut suivre ici. C'est la courbe représentative d'une fonction. Et vous remarquez aussi que quand la courbe représentative était au-dessus de l'axe des abscisses, je l'ai colorée en jaune sable, et quand la courbe était en dessous de l'axe des abscisses, je l'ai colorée en bleu océan. Et donc ça donne l'impression que cet axe des abscisses est devenu le niveau de l'eau. Donc ça va nous aider à faire le tableau de signes, vous allez voir. Donc pour ça, on a un petit scaphandrier ici qui va se déplacer le long de la courbe. Donc un scaphandrier, qu'est-ce que ça? C'est un type de plongeur qui peut marcher au fond de l'eau. En fait, il ne flotte pas, il coule, et du coup il ne nage pas. Il marche sur la terre, et quand il arrive dans l'eau, il continue à marcher au fond de l'eau. Donc il va vraiment suivre le tracé de la courbe, vous allez voir. Donc on va faire un tableau où on essaie de dire quand est-ce que le scaphandrier est au-dessus de l'eau ou en dessous de l'eau. Pour ça, on va d'abord dire, dans cette ligne-là, la ligne des X, c'est à quelle distance il a fait, quelle distance il a marché, elle va se lire sur l'axe des abscisses ici. Donc ça commence forcément à 0. C'est logique. Et donc on va le faire avancer. Donc là, bien sûr, il est à l'air libre, il est à l'air libre, il est à l'air libre, et là, là il y a une transition qui se fait. Il était à l'air libre, il va rentrer sous l'eau. Donc ça se passe à une distance, donc un X de 3. Donc 3 est intéressant pour nous, on va le mettre dans le tableau. Et pour dire qu'il y a une transition, pour dire qu'il passe de l'air libre à sous l'eau, on va faire ça, c'est-à-dire une barre sous le 3, vraiment juste dessous, avec un 0 dessus. Pourquoi 0? Eh bien parce que c'est l'image de 3 par la fonction, c'est simple. Et regardez, l'image de 1 par la fonction c'est quoi? On met 1 là, visiblement c'est 2,5 l'image de 1. L'image de 2, c'est quelque chose du genre 1,4, quelque chose comme ça. Et l'image de 3, c'est 0 directement. C'est ça qui veut dire le 0. C'est que la fonction traverse l'axe des abscisses, donc l'image de l'endroit où ça traverse, c'est forcément 0. Entre 0 et 3, il était à l'air libre. Donc il était à l'air libre. Et on continue. Il continue à avancer. Là, il est vraiment carrément sous l'eau. Donc sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Et il va rester sous l'eau jusqu'à 9. Donc jusqu'à avoir fait une distance de 9. Donc dans la ligne des X, on met le 9. Et comme il y a une transition encore, on met une barre avec le 0 parce que l'image de 9, c'est 0 aussi. Et entre 3 et 9, on met de l'eau. Et il continue. Il continue, il avance, il avance, il avance. Et il va repasser dans l'eau à... Alors vous voyez ici que il y a des petits carreaux. Donc c'est 12, 12,2, 12,4, 12,6. Chaque petit carreau vaut 0,2 parce qu'il y en a 5 entre 11 et 12. Donc là on est à 3 petits carreaux, donc ça fait 12,6. À 12,6 il y a une nouvelle transition. Et entre 9 et 12,6 on était à l'air libre. Et enfin, le scaphandrier, il va jusqu'à 14, x égale 14. Et entre 12,6 et 14 ici, eh bien, il est sous l'eau. Donc ça, c'est un tableau de milieu, entre guillemets, c'est-à-dire dans quel milieu il est-ce qu'il est dans l'air ou est-ce qu'il est dans l'eau. Mais au final, c'est un tableau de signes. Et pour montrer ça, on va juste remplacer R ou O par signe du f de x. Et quand il y a marqué R, ça veut dire que la courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Parce que les images de 1, c'est un nombre positif, l'image de 2, c'est un nombre positif, etc. Les images de tous ces nombres-là vont donner un nombre positif. Donc, à la place de R, on met un plus. Entre 3 et 9, donc 3 et 9 ici, on est sous l'eau, ça veut dire que on est négatif. Parce que les images des nombres entre 3 et 9 vont être négatives. 5, son image est négative. L'image de 6, c'est moins 3. Donc entre 3 et 9, c'est négatif.
Entre 9 et 12,6, c'est donc positif, parce qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses. Là. Et entre 12,6 et 14, eh ben on est sous l'eau, donc on est négatif. Et là, le tableau de signe est bon. Là, il est fait, il est prêt. C'est ça qu'il faut savoir faire. Donc maintenant, on passe au deuxième type de tableau, le tableau de variation. Alors, le tableau de variation. Là, on va plus trop regarder est-ce qu'il est au-dessus de l'eau ou est-ce qu'il est dans l'eau. Ça nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il est en train de descendre ou est-ce qu'il est en train de monter. Donc, on commence, il commence forcément à... pareil, on a une ligne de X qui correspond à ce qu'on lit sur l'axe des abscisses là. Donc il commence forcément à 0, ici, logique. Donc 0, et à partir de 0, il avance, et est-ce qu'il est en train de descendre ou de monter? Eh bien, il est visiblement en train de descendre. Alors, vous voyez, il traverse l'eau, il traverse l'axe des abscisses, mais on s'en fiche. Là, il pourrait ne plus y avoir de couleur. Là, ce serait pareil pour nous, c'est vraiment juste, il faut regarder la forme que ça a. Imaginez qu'il n'y a plus de couleur et qu'il est à la montagne, il est en train de descendre dans une vallée. Donc il descend, et à quel endroit il arrête de s'arrêter? Il arrête de descendre, et s'arrête à x égale 6. Donc c'est 6 qui nous intéresse ici, et on met que entre 0 et 6, eh bien il descendait. On dessine une flèche comme ça qui descend. Alors, donc j'insiste fortement, ne venez pas me mettre le 3 ici. Ce 3 là, il n'est important que pour le tableau de signes. Pour le tableau de variation, on s'en fiche, parce que ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il descend? Bah oui, il descend. Ah, bah là, il arrête de descendre, il y a quelque chose qui se passe, donc on le remet dans le tableau. Et autre chose encore. On peut encore ajouter quelque chose dans le tableau. Ici, à 0, il était à quelle altitude quand il était là? Il était à 3, son ordonnée c'était 3. Donc on peut le mettre ici, devant la flèche. Et pareil, il descend jusqu'à quelle ordonnée? Quelle altitude? C'est pareil, ordonnée altitude ici, c'est moins 3. Donc on le met ici, vous voyez? Les nombres qu'on met dans la première ligne, c'est les nombres qu'on lit sur l'axe des abscisses, c'est des x. Et ceux qu'on met dans cette fenêtre-là, ce sont des altitudes en fait, ce sont des ordonnées, c'est des choses qu'on lit sur l'axe des ordonnées. On continue. Là, il monte, il traverse la ligne entre l'air et l'eau, on s'en fiche, et hop, il arrête de monter à 11 à peu près, on va dire 11. Donc, poc, il se passe quelque chose à 11. Entre 6 et 11, il était en train de monter, donc on fait une flèche qui monte. Et à quelle altitude il est, à quelle ordonnée? Il est à 1. Hop. Et à partir de là, quand il continue, il descend. Il descend, donc entre 11 et 14, il descend. Il était à 1. Et quand il est arrivant là, il est à moins 1. Voilà. Donc, au lieu d'écrire pente ici, on va écrire variation de f de x. Et là, le tableau de variation est bon. Vous voyez la différence? Signe, c'est vraiment où on est. Est-ce qu'on est au-dessus de l'axe ou est-ce qu'on est en dessous de l'axe? Tableau de variation, c'est pas, on s'en fiche au final d'où on est. Enfin, on l'écrira là, les endroits où on est. Mais ce qui est important, c'est est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend? Voilà pour le premier exemple. Donc, deuxième exemple pour un peu consolider tout ça. Encore un petit peu plus compliqué. Donc, on commence par le tableau de signes. Donc, le scaphandrier est là, il commence à moins 8. Donc, c'est moins 8. Il va avancer. Là, il est sous l'eau. Et il repasse à l'air libre à moins 6. Donc il se passe quelque chose à moins 6, il y a une transition qu'on écrit ici, avec la barre, parce que l'image de moins 6 par la fonction, c'est 0. Et entre moins 8 et moins 6, la fonction elle est négative. On met un moins. On continue à avancer. Le scaphandrier il est au-dessus. La courbe elle est bien au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, et elle repasse sous l'axe à moins 3. Donc à moins 3, il se passe quelque chose. À moins 3, il y a une transition. Il traverse l'axe des abscisses. Et donc entre moins 6 et moins 3, il était à l'air libre. Donc la courbe était au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est positif.
Et là, il continue. Il continue. Alors là, bon, il fait un petit bout de chemin, mais il est toujours sous l'eau. Peu importe, hein, pour l'instant, comme on fait le tableau de signes, on ne s'intéresse pas au fait qu'il zigzague là. Ce qui nous intéresse, c'est à quel moment il repasse au-dessus de l'axe des abscisses. Et ben il fait ça à 5. Et donc à 5, il y a la transition avec la barre avec le 0 devant. Et entre moins 3 et 5, la fonction, elle était sous l'axe des abscisses. Enfin, la courbe était sous l'axe. Oups, excusez-moi, je fais n'importe quoi. C'est donc négatif. Voilà. Et ensuite, il continue entre 5. Oh là là. Entre 5 et 8, et ben, il est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est positif. Donc c'est ce qu'on écrit ici avec un plus. Voilà le tableau de signes de cette fonction. Le tableau de variation maintenant. Mais c'est pas possible. Il refuse de se laisser attraper. Et voilà. Donc, tableau de variation. Maintenant, on oublie l'eau et le sable. On oublie cette idée, est-ce qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses ou pas. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il va monter ou est-ce qu'il va descendre. Et bon, alors forcément, par contre, la ligne des X, elle commence obligatoirement par le moins 8, parce que c'est par là, c'est le premier moment où on commence à avoir des informations sur la courbe. On peut pas mettre, ici on peut pas mettre moins 20 par exemple, parce qu'on sait pas ce qui se passe par là-bas. On ne sait ce qui se passe qu'à partir de moins 8, donc c'est par là que ça commence. À partir de moins 8, il monte. Il monte, 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 il arrête de monter à moins 4. Donc entre moins 8 et moins 4, il y a en fait une flèche qui monte, et on met les altitudes qui correspondent. Donc à moins 8, il était à moins 2. À moins 4, donc ici, là, il était à 1. Donc il est passé d'une altitude de moins 2 à une altitude de 1. C'est ça. Tac, tac. Maintenant, on descend, et là on va arriver dans le zigzag de tout à l'heure, mais cette fois il nous intéresse. Donc il descend, et là il arrête de descendre à cet endroit-là, c'est-à-dire à x égale moins 1. Hop. Et donc entre moins 4 et moins 1, il descendait. Donc on met ça, on a une flèche qui descend, avec l'ordonnée, donc c'était 1 ici, et là il est descendu jusqu'à une profondeur, entre guillemets, de moins 3. Ouais, tac, ici. Et là il recommence à monter, hop, à x égale 1, il arrête de monter, donc le 1 il est là. C'est vraiment, les x là, c'est les endroits de ça se lit sur cet axe là, et c'est les endroits où il se passe quelque chose, où il y a ça arrête de monter ou ça arrête de descendre. Entre moins 1 et 1, moins 1 et 1, donc ici, ça monte, et ça monte à une altitude d'altitude de moins 3 jusqu'à une altitude de moins 2. Tac. Et on continue, à partir de 1, ça descend jusqu'à 3. Donc c'est décroissant, on dit, entre 1 et 3, la fonction elle est décroissante, et elle redescend à une ordonnée de moins 3. Hop. On continue. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça monte jusqu'à 7. Alors, ça donc 7, on le met ici, et on était à une altitude de moins 3, et on était à une altitude de 2. Hop. Voilà, on y est là. Et enfin, il va recommencer à descendre entre 7 et 8, et il va redescendre à une ordonnée de 1. Tac. Voilà le tableau de variation. Allez, on fait un dernier exemple. Si vous avez compris, vous pouvez arrêter ici. Mais si vous n'êtes pas encore bien sûr, on va faire un dernier exemple avec une vraie courbe, sans couleur, sans scaphandrier. Comme ça, vous pouvez vraiment vérifier que vous avez bien compris comment ça marche. Vous pouvez faire pause maintenant et essayer de deviner sans trop regarder ce que vous voyez un petit peu en transparence là. Alors, on commence la ligne des x forcément par moins 11. Le tableau de signes, donc on commence par le tableau de signes, ça veut dire que là on regarde est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Bah, clairement là la courbe elle est au-dessus. Elle est au-dessus jusqu'à entre moins 8 et moins 9, à mi-chemin on est à moins 8,5. Donc hop, on fait ça, entre moins 11 et moins 8,5 la courbe elle est au-dessus, donc c'est plus. Entre moins 8,5 et moins à peu près moins 4,4, la courbe elle est en dessous. Oups, spoiler.
Donc entre moins 8,5 et moins 4,4. Vous voyez, à moins 4,4, il y a une transition encore, hein, donc on met la barre avec le 0. On n'oublie pas ça. Hein. Et c'est donc sous l'axe d'abscisse, on met moins. Entre moins 4,4 et et 8,6, vous voyez que ça, elle est au-dessus de l'axe des abscisses pour un sacré bout de temps. Il n'y a que là où elle repasse dessous. Donc c'est 8,6. Et donc transition encore pour 8,6, on met la barre avec le 0. Et entre les deux, c'est positif. Et à partir de 8,6, la fonction repasse sous l'axe des abscisses, qui est là. Donc ça finit à 11. Entre moins 8,6 et 11, la fonction, elle est négative. Voilà pour le tableau de signes. Et maintenant, tableau de variation. Donc on oublie ces histoires de couleurs. Là, de toute façon, là, il n'y en a plus, mais on oublie ces histoires de dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. On l'oublie. Enfin, on va quand même lire les x dessus. Mais nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la fonction. Est-ce qu'elle descend, est-ce qu'elle monte, et à quel moment elle s'arrête, à quelle hauteur elle va, tout ça. On commence forcément par moins 11, parce que c'est le début. Donc, moins 11 ici, pour la ligne des x. Au début, ça descend, c'est décroissant, 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 décroissant. Ah, là, ça arrête d'être décroissant, ça va recommencer à être croissant. Et ça se passe à moins 7, x égale moins 7. Tac. Et donc, on a bien une flèche qui descend entre les deux. Et on commence à une ordonnée de 5 et on descend jusqu'à une ordonnée de moins 2. Donc c'est ça, le 5 et le moins 2 qui sont là. Ensuite, on recommence à monter jusqu'à x égale moins 2. Hop. On était à moins 2 et on monte jusqu'à 2. C'est ce qu'on écrit ici. Et voilà, vous avez compris, maintenant on est décroissant entre moins 2 et 4. Avec une ordonnée à 4 qui est à 1. Le 1 est là. Entre 4 et 7, on est croissant. Donc on est croissant avec une ligne comme une flèche comme ça. Et à 7, on a une ordonnée de 3. Et ensuite, jusqu'à 11, on est décroissant. Et on descend à une ordonnée de moins 4. Vous voyez, c'est vraiment cette idée que les flèches qu'on a là, tout ce qu'elles font, c'est redessiner la courbe en schématique. Vous voyez qu'on retrouve un peu là, ça commence par descendre, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend. C'est ça, c'est ce qu'on voit ici. Et avec des chiffres pour vraiment s'y retrouver. Donc, je répète, ne mélangez pas les nombres qui nous permettent de faire le tableau de signes, c'est-à-dire le moins 8,5, c'est le x où il y a vraiment une transition entre les valeurs positives et les valeurs négatives. Ça n'a rien à faire dans le tableau de variation. Rien du tout. Ça n'est que pour le tableau de signes. Pareil, pour le quand vous êtes en train de faire le tableau de signes, c'est pas grave que la fonction elle fasse des zigzags, elle peut faire 100 zigzags ici. Tant qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses, pour le tableau de signes, ça ne change rien. Par contre, c'est sûr que si la fonction faisait 100 zigzags ici, le tableau de variation, il deviendrait un peu galère. Enfin voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois.